Alors, l'entrepreneuriat dans la section e-business, c'est justement quelque chose qui est un axe phare de la formation. Je veux dire, on n'a pas, quelque part, l'obligation d'entreprendre quand on est en e-business. C'est quelque chose qui sera bien sûr totalement optionnel, mais c'est aussi quelque chose qui est une grande force dans le sens où on a un coaching, un accompagnement qui est proposé et surtout des moments de rencontre, d'échange aussi avec des anciens étudiants ou des étudiants actuels qui sont des étudiants entrepreneurs et qui ont déjà, quelque part, tenté l'expérience. Alors, dans notre formation en e-business, nous avons énormément de projets auxquels nous incitons nos étudiants à participer et pour lesquels nous les accompagnons. Par exemple, nous allons chaque année dans un hackathon, donc il s'agit d'une sorte de concours de code, mais qui est surtout l'occasion de passer tous un moment ensemble et surtout l'occasion de progresser et d'aller encore plus loin. Dans la même optique, nous participons également au concours Les Négociales, qui est aussi une façon d'extérioriser les compétences de nos étudiants, de les booster et de les confronter au monde professionnel. Monde professionnel vers lequel nous poussons souvent nos étudiants à aller à la rencontre, notamment par ces événements, mais aussi d'autres comme des conférences ou d'autres rencontres. Dans nos cours, nous privilégions souvent une approche par projet, que ce soit par exemple dans un cours d'infographie, de communication numérique ou encore par d'autres cours, et notamment des projets qu'on essaye de rendre le plus concret possible, notamment en infographie par exemple, la création d'un portfolio avec des œuvres qui sont guidées sur des thèmes précis et qui servent d'évaluation. C'est un petit peu la même chose, par exemple, pour le cours de communication numérique, où la finalité de ce cours reste la création d'une chaîne YouTube qui peut être soit fictive, donc totalement privée pour l'étudiant qui n'aurait pas envie de publier ça, ou alors justement qui peut être un tremplin pour celui qui a envie de commencer cette aventure. Et nos enseignants parlent en connaissance de cause. Beaucoup ont régulièrement des contacts avec le monde professionnel et d'autres sont des acteurs du monde professionnel. Ou je pense notamment à une autre collègue qui a une chaîne spécialisée sur le RP et que vous pourrez retrouver, qui est Au doux avec vous. Vous pourrez la retrouver sur YouTube. Et c'est également ma part avec ma chaîne Bertrand.tech que vous pourrez retrouver sur YouTube. D'ailleurs, pensez à aller vous abonner.